Yeah. Eh bien salut tout le monde, c'est Gamer Clément. Aujourd'hui on se retrouve pour une légère vidéo où je vais vous présenter la différence de FPS entre le G3258 OC à 4,7 GHz et le FX 8350 OC lui aussi à 4,7 GHz. Alors ces deux processeurs sont des processeurs qui sont quand même dans du gaming bas de gamme. On parle quand même du 500-600 euros assez facilement pour une config comme celle-ci. Alors ces processeurs sont couplés avec une GTX 970 4Go. Il me semble que c'est même une KFA2, si je me trompe pas. Au centre, vous pouvez voir les FPS, ils sont plus souvent réguliers et plus souvent élevés pour le G3258. Bon, après, il faut pas s'attendre à un truc de fou, étant donné que c'est quand même des prosos qui valent respectivement 72 euros pour le G3258 et 115 pour le FX. Alors moi personnellement à l'origine déjà je préférais le G3258, puis cette vidéo que j'ai trouvée sur internet que je vous commente a vraiment confirmé ce que j'aimais, donc le G3258. Je reste toujours dans du Intel et Nvidia, étant donné que j'ai ça et que honnêtement c'est très suffisant. Pour le moment j'ai pas pu tester de carte graphique AMD, seulement des prosos AMD et j'en reste très déçu honnêtement. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour quelqu'un qui m'a posé la question si un FX était plus puissant qu'un G3258. Et ben voilà, je lui réponds. En vidéo, oui et non. Sur certains jeux, oui. Sur d'autres, non. Sur les gigahertz, oui. Sur la réalité, non. Alors en vérité, c'est la puissance brute et une puissance canalisée. Donc ça reste assez compliqué, mais comme vous pouvez voir, ben voilà, le résultat, il n'est pas du tout le même. Très honnêtement, il vaut mieux opter pour un G3258 étant donné qu'il est évoluable après vers un i7 4790K, voire un i5 4690K aussi. Donc ça reste un choix qui est quand même bien mieux. Donc sur ce, à toutes jusqu'à la fin de la vidéo, je reprendrai un mot de parole. Si vous n'avez pas regardé jusqu'à la fin, lâchez un like, abonnez-vous comme d'habitude et commentez à la rigueur. Pas d'insultes par contre, puisque conflit AMD, Intel, ça va être chaud. Друг храма. Флорак, совет не меняет своих решений. Лучше уходи. Я должен видеть магистра. Он на молитве, как и все. Может быть, в другой раз.
Король Филипп не согласен. Проклятие! Тебя следовало бы гнить в камере, как только тебе... Нас предали! Клинки наголо! Защитим храм! Нет, брат, постой. У тебя будет другая задача. Иди за мной. Не высовывайся. Ты как? Ничего нет. Вот, знак смерти. Если оно тебя заметит, тебе конец. Назад, давай назад! Чтобы они не нашли, сейчас она мертва. Далеко до 34-й стрит. Пара километров. Сначала нужно обойти огневой мешок. Нет, Сэл приближаются. Нет времени идти в обход. Радиус поражения и скорость огня в пределах допустимого. Прорвемся здесь. Слышали, сволочи? Да я вас всех порву, да! Идите сюда! Я вас урою! Ты двинулся крышей? Эти стволы тебя разорвут. Voilà, on se retrouve juste pour vous dire merci d'avoir regardé la vidéo en tout cas. C'est une vidéo d'un confrère, je mettrai sa chaîne dans la description. C'est un confrère russe il me semble. Oui c'est ça, c'est un confrère russe, voilà comme on peut le voir. En tout cas merci, lâchez un like, abonnez-vous, commentez comme d'habitude. Et je répète encore une fois, pas d'insultes étant donné qu'il y a quand même conflit Intel AMD là, donc ça va être assez tendu. Bon là comme vous voyez sur la fin, le G3258 bug alors que le Proso, non, mais ça je vous expliquerai pourquoi si vous voulez vraiment, ça c'est en codage par rapport à l'overclock, il a juste craché le Proso, ça arrive de temps en temps. Même pour le FX ça arrive, étant donné que c'est quand même des Prosos qui sont bien overclockés. C'est assez facile d'overclocker les deux processeurs. Personnellement j'ai déjà overclocké du Intel, du AMD non, j'ai déjà vu faire, mais c'est guère plus compliqué. Sur ce, à bientôt.